Dans cette présentation, nous allons voir les solutions des exercices de la série de TD numéro 1 concernant les bases de la logique combinatoire et de l'algèbre de boules. Dans l'exercice 1, on nous donne un opérateur R qui associe à toute paire de variables logiques x, y la relation x bar plus y. Alors on nous demande de montrer algébriquement que les propositions suivantes, les trois propositions suivantes sont vraies. Commençons par la première. Donc c'est très simple. Donc ici nous avons B en relation avec A en relation avec A. C'est B en relation avec A bar plus A. C'est égal à B en relation avec 1. Donc c'est B bar plus 1. Donc c'est 1. Donc ça c'est la première. La deuxième, nous avons A bar en relation avec A en relation avec B. Donc c'est égal A bar en relation avec A bar plus B. Donc c'est A bar bar plus, on va appliquer ça sur le deuxième opérateur R, plus A bar plus B. Donc c'est A plus A bar plus B. Donc c'est 1 plus B qui est égal à 1. Dans la troisième proposition, nous avons A en relation avec B en relation avec C, le tout entre crochets et en relation entre A, B en relation avec C. On va essayer de transformer ça tout à la fois. On va mettre ici, donc c'est A, B bar plus C. Ensuite, ici, B bar plus C. Là, ce R, donc c'est A bar plus B bar plus C. Et là, c'est cet élément bar plus AB bar plus C. On va appliquer le théorème de De Morgan ici. Ça va nous donner... Voilà, donc ici, c'est A bar plus B bar plus C plus A bar plus B bar plus C. Si l'on considère ceci comme Y, donc nous aurons Y bar plus Y qui est égal à 1. Dans l'exercice numéro 2, on nous demande d'écrire les équations des circuits suivants, puis il va falloir citer la loi de Boole qui montre leur équivalence. Donc nous avons les deux premiers circuits du premier cas, ensuite ceux du deuxième cas. Alors, pour le premier cas, nous avons A, et B ou C. A étant en série avec B qui est en parallèle avec C. Donc ici, c'est équivalent à A et B ou A et C. Ici, la loi de Boole qui montre l'équivalence entre ces deux équations, ou bien ces deux expressions, c'est la loi de distributivité du produit logique par rapport à l'addition logique. Dans le deuxième cas, nous avons A plus BC. Est équivalent à A plus B et A ou C. Donc ici, c'est également la loi
de distributivité, mais cette fois-ci, la distributivité de l'addition logique par rapport à la multiplication logique. Dans l'exercice numéro 3, on nous demande d'écrire les équations des circuits suivants, ensuite de transformer les expressions trouvées en des expressions en Inde, puis en des expressions en OR. Alors, pour le premier circuit, nous avons l'équation x2 bar plus x1 plus x0, donc une branche en parallèle, en série, donc un et logique avec x0 bar plus x1 bar x2. On va essayer de transformer cette équation. On va avoir x0 bar x2 bar. Ensuite, là c'est 0. Ensuite, x0 bar x1. Là également c'est 0. Là c'est aussi 0. Plus le dernier terme, x0, x1 bar x2. Donc ça, c'est l'expression qui correspond au premier circuit. On va essayer de transformer ceci en Inde. Donc pour transformer en Inde, on va appliquer deux inversions sur cette expression. Donc une première inversion et une deuxième pour garder la même expression. Et on va appliquer le théorème de De Morgan. On va avoir, donc ça va être égal à x0 bar, x2 bar, le tout bar, multiplié par x0 bar, x1, le tout bar, multiplié par x0, x1 bar, x2 bar, et ici le tout bar. Donc ici ça correspond à une expression en Inde. Pour avoir l'expression en OR, il suffit de continuer et d'appliquer encore une fois le théorème de De Morgan. On va ici trouver donc x0 plus x2 fois x0 plus x1 bar multiplié par x0 bar plus x1 plus x2 bar et le tout bar. Donc ça va être égal à x0 plus x2 bar plus x0 plus x1 bar plus x0 plus x1 plus x2 bar. Donc ici, ça c'est un OR, là c'est un OR, là c'est un OR, mais ici c'est un OR. Il va falloir le transformer en OR. On va appliquer deux inversions pour garder la même expression, mais cette fois-ci nous aurons ici uniquement des NOR. Donc un premier NOR ici, un deuxième là, un troisième ici, et un quatrième ici, avec l'inversion qui est également considérée comme une porte NOR. Donc ceci, c'est le premier exemple. On va essayer de voir le deuxième. Alors, le deuxième circuit, nous avons x1 fois x3
bar ou x2 fois x1 bar fois x0. Donc ici, c'est l'équation du circuit. Pour avoir l'expression en end, on va faire la même chose. Donc, deux inversions, ça va nous donner x1, x3 bar, tout bar, et x2, x1 bar, x0, tout bar, et bar. Donc ceci, c'est l'expression en end. Pour ce qui est de l'expression en OR, on va continuer la transformation en utilisant le théorème de Morgan toujours. Donc x1 bar plus x3 fois x2 bar plus x1 plus x0 bar. Donc là, j'ai appliqué une première fois le théorème de Morgan. Ensuite, je l'applique la deuxième fois sur l'inversion sur le dernier NAND. Ça va nous donner donc x1 bar plus x3 bar plus x2 bar plus x1 plus x0 bar. Donc là, nous avons ici un OR, là également c'est un OR, mais ceci c'est un OR. Donc il va falloir le transformer en OR. Il suffit tout simplement d'appliquer deux inversions, une première et une deuxième. Donc comme ça, cette première avec ce OU, ça va donner un OR. Et la deuxième inversion, c'est un OR puisqu'il s'agit d'un inverseur. Donc ici, c'est l'équation qui utilise uniquement des NOR. Alors, le troisième circuit, nous avons x2 et x1 ou x0 bar ou x2, x0 bar, x1 bar. On va transformer ça. On va avoir donc x1, x2 plus x0 bar, x2 plus x0 bar, x1 bar, x2. Donc ça, c'est l'équation qu'on trouve pour transformer en end. Toujours, il suffit d'appliquer la double inversion. Donc ça va nous donner x1, x2 plus x0 bar, x2 plus x0 bar, x1 bar, x2, une première version, une deuxième. Ça va nous donner x1, x2 fois x0 bar, x2 multiplié par x0 bar, x1 bar, x2 bar. Donc là, nous avons appliqué le théorème de Morgan sur la première inversion. Et la deuxième, elle doit être regardée telle qu'elle. Donc ceci, c'est l'expression en end. Pour ce qui est de la transformation en OR, il suffit de continuer encore. Donc on va avoir x1 bar plus x2 bar fois
x0 plus x2 bar multiplié par x0 plus x1 plus x2 bar. Donc là, et avec cette inversion, ça va nous donner, c'est égal à x1 bar plus x2 bar le tout bar plus x0 plus x2 bar plus x0 plus x1 plus x2 bar. Ici, comme ça. Et là, nous avons une combinaison de NOR et de porte OR. Alors, pour transformer le tout en OR, on va appliquer la double inversion. Et voilà. Et là, donc, c'est l'expression en OR. Alors, dans le quatrième exercice, on nous demande de tracer les circuits de contact ainsi que les logigrammes des fonctions suivantes. Donc, la première, nous avons donc une branche en série qui contient un interrupteur X2 à l'état initial fermé. Ensuite, X1 également fermé. Et X0 ouvert. En parallèle avec X2, X1 bar et X0. La troisième branche, on va voir X2 bar, X1 et X0. Donc ça, c'est le circuit de contact. On va essayer de faire le logigramme. Donc on va avoir ici X0. On va représenter là X0 bar. De la même manière X1 et là X1 bar et ensuite X2 et X2 bar. Donc le premier, nous avons une porte E entre X2 bar, X1 bar et X0. Donc une porte E, une deuxième porte E entre X2, X1 bar et X0. Et le dernier, X2 bar. Donc à partir de là, X1, on l'a ici, et X0. 0, ça, une troisième porte et le tout, on doit le mettre sur une porte O. Donc ça, c'est la sortie Y. Alors, pour la deuxième fonction, nous avons X2 en parallèle avec
x1 en parallèle avec x0 bar. Donc là, c'est la première partie, en série avec x2 bar plus x1 plus x0. Et la dernière partie, nous avons x2 x1 bar et x0. Donc là, c'est le circuit de contact. On va effacer cela pour tracer le logigramme. Alors, nous avons toujours de la même manière x0 x0 bar x1 x1 bar et x2 avec x2 bar. Alors, nous avons x2 ou x1 ou x0 bar. x2, là, x1 ici, x0 bar, c'est ici. Donc une porte ou entre ces trois entrées. Ensuite, x2 bar, x1, x0 sur une porte O. Et enfin, x2, x1 bar et x0. La troisième porte O et les trois portes, les trois sorties des portes O sont sur l'entrée d'une porte E. Et là, c'est la fonction y du deuxième exemple. Alors, le troisième exemple, nous avons x2 et là x4. Là, nous avons x1, x2 et x4. Et en dernier, nous avons x2 bar, x3 et x4 bar. Donc là, c'est le circuit de contact. On va essayer de représenter le logigramme. Donc, de la même manière, x1, x1 bar, x2 et son inverse. x3, c'est pas la peine d'avoir x3 bar parce qu'on n'en a pas besoin. Donc x3 uniquement. Et enfin x4 et
l'inverse, x4 bar. Donc x2, x4, une première porte et x1 bar, x2 bar, x4, une deuxième porte et la dernière porte x2 bar, x3 et x4 bar. Donc là, nous avons la troisième porte et les sorties vont aller sur une porte O. Donc là, c'est la fonction y du troisième exemple. L'exercice numéro 5, vérifier les relations suivantes. La première relation, xy plus xy bar est égal à x facteur de y plus y bar est égal à x fois 1 est égal à x. Donc ça, c'est petit a prime, donc x plus y bar est égal, donc on va faire la même chose, donc x plus xy plus xy, encore une fois, on l'a déjà, plus y bar, donc c'est ça, donc c'est x1 plus y est égal à x. Ensuite, donc ici, petit b, on vient de le démontrer, x plus y est égal à x, 1 plus y est égal à x. Ensuite, b', nous avons x plus y est égal à x plus x y est égal à x, 1 plus y est égal à x. Donc ici, on pouvait directement faire la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition logique. Donc ici, x, petit c, x plus x bar y est égal à x plus x bar fois x plus y. Ceci est égal à 1, donc c'est égal à x plus y. Ensuite, c', x bar plus y. Donc ici, c'est très simple. X fois x bar, c'est 0. Donc x fois x bar, ça c'est 0. Plus xy, c'est égal à xy. On va effacer un petit peu cela. Alors, dans la relation D, nous avons xy plus x bar z plus yz. Et on doit démontrer que c'est égal à xy plus x bar z. Alors, on doit faire de telle sorte à se débarrasser de ce terme. Donc, on va essayer de le multiplier par x plus x bar qui est égal à 1. Donc, dans les simplifications algébriques, on peut ajouter une valeur qui est égale à 0, ou bien multiplier par une valeur qui vaut 1, ou bien additionner un même élément d'une équation, ou bien utiliser la double inversion. Donc, c'est à peu près toutes les idées qu'on peut appliquer pour simplifier d'une manière algébrique des équations logiques. xy plus x bar z, donc ici plus yz, x plus x bar. Cette expression elle est égale à 1. Le 1, c'est un élément neutre par rapport à la multiplication logique.
Donc on n'a rien changé à l'équation. Ça va nous donner xy plus x bar z plus, on va essayer de mettre en facteur, plutôt de distribuer, x, y, z plus x bar y, z. On va réarranger les équations, donc ça va nous donner x, y, facteur de 1 plus z, plus x bar z, facteur de 1, donc ce terme, plus y. Donc ceci c'est un 1, et là également c'est un 1, donc c'est xy plus x bar z. Ceci est le théorème de l'élément redondant. On va essayer d'appliquer, on va appliquer la dualité pour trouver ce qui manque ici comme terme, donc dans la dernière relation. Donc ici nous devons avoir, donc ici nous remarquons que les expressions, cette expression avec celle-là, ce sont des expressions duales. Là et là, c'est aussi des expressions duales, ainsi de suite. Celle-ci et celle-là. Donc cette relation et celle-là, ce sont aussi des relations duales. Donc nous avons x plus y fois x bar plus z fois y plus z. Donc ici, nous devons démontrer que c'est égal. Donc l'élément redondant ici, c'est y plus z. Donc on doit démontrer que c'est égal x plus y par x bar plus z. On va essayer de faire pratiquement la même idée. Ici, au lieu de multiplier par quelque chose qui vaut 1, on va additionner quelque chose qui vaut 0. Donc ça va nous donner x plus y, x bar plus z. On doit se débarrasser de ce terme. Donc on va lui ajouter quelque chose qui vaut 0, x fois x bar. On va faire la distribution, appliquer plutôt la distributivité, x bar plus z, donc là ça va donner x plus y plus z fois x bar plus y plus z. On va réarranger les termes, donc ça va nous donner x plus y, donc ce terme c'est 1 plus z avec ce terme là, et ensuite fois x bar plus z fois 1 pour trouver ce terme plus y. Donc là c'est un 1, ici également c'est un 1, donc c'est égal à x plus y par x bar plus z. Là, c'est ce qu'il fallait démontrer. Exercice numéro 6, simplifier les fonctions suivantes. Première fonction, donc z bar plus y fois x plus xy plus yz. Ici, il est évident qu'on doit simplement mettre x en facteur. Donc on va avoir x facteur de z plus y plus 1 plus y plus yz. Ici, puisque là, nous avons un 1. Le 1, c'est un élément absorbant par rapport à l'addition logique. Donc ici c'est un 1. Donc on va avoir x plus yz. On ne peut pas simplifier davantage. Donc là, c'est l'équation ou bien la fonction A. Pour la fonction B, nous avons x plus z plus t
fois x plus z plus t bar. Donc c'est la forme x plus y multiplié par x plus y bar. Donc ça va donner, donc on considère ça comme grand X par exemple. Donc ça c'est grand X, ça va donner x plus t multiplié par x plus t bar qui est égal à x. Donc ici nous avons x plus z, donc les deux premiers éléments, ensuite multiplié par x plus z bar plus t multiplié par x plus y bar. On va essayer de transformer ceci petit à petit. Donc on va avoir x fois x plus x z bar plus x t plus x z plus z bar c'est 0 et plus z t multiplié par x plus y bar. Donc ici on va mettre le x en facteur. Donc ça va nous donner x facteur de 1 plus z bar plus t plus z plus zt fois x plus y bar. Donc ici c'est x plus zt fois x plus y bar qui est égal à x plus xy bar plus xzt plus y bar zt. On va également mettre x en facteur, donc x1 plus y bar plus zt plus y bar zt. Donc ça va nous donner x plus y bar zt. Et là, c'est la fonction simplifiée. Dans l'exercice numéro 7, le dernier exercice donc, nous avons une fonction f qui est égale à a plus a bar b plus a bar b bar c plus a bar b bar c bar d plus normalement a bar b bar c bar d bar e plus etc. On doit démontrer que f va être égal à a plus b plus c plus d etc. Donc f c'est a plus a bar b plus a bar b bar c plus a bar b bar c bar d plus a bar b bar c bar d bar e plus ainsi de suite. On va remarquer qu'on a la possibilité de mettre ici a bar en facteur, donc ça va nous donner a plus a bar facteur de b plus b bar c plus b bar c bar d plus b bar c bar d bar e ainsi de suite. Donc et là on va utiliser, on va mettre cette expression, on va la considérer comme étant une expression y. On a vu que x plus x bar y était égal à x plus y. Donc ici, nous avons a plus a bar y. Donc ça va nous donner a plus y. Donc ici, f va être égal à a plus b plus b bar c plus b bar c bar d plus b bar c bar
D bar E, etc. On va faire la même chose. Donc ici A plus B et plus B bar au facteur de C plus C bar D plus C bar D bar E, etc. Et on va encore une fois appliquer la même règle ou bien la même relation. Donc A plus B bar et ça, et tout ce qui est entre parenthèses c'est Y. Donc ça va nous donner plus B plus C plus C bar D plus C bar D bar E, etc. Donc on va terminer de la même manière jusqu'à obtenir A plus B plus C plus D plus, etc.